Bonjour à toutes et tous, afin de vous accompagner dans votre quête de performance, je partage aujourd'hui ma vision sur le discours interne. Je vous propose d'embarquer avec moi sur le sujet. Notre discours interne peut être conscient ou inconscient. Il arrive très souvent, par habitude, qu'on ne se rende plus compte de ce qu'on se dit à soi-même avant une compétition, durant un entraînement, au moment d'une situation un peu compliquée dans la gestion de projet, quand on est au niveau d'un travail ou d'une situation qui change de l'ordinaire. Dans ces cas-là, il est vraiment essentiel de prendre conscience de ce qu'on se dit, dans quelle attitude on est au moment présent avant de passer à l'action. Un discours interne choisi avec soin permet d'influencer la performance immédiate et sur le long terme. En compétition, en entraînement, au travail, dans sa vie au quotidien, la question à se poser, c'est est-ce que c'est utile pour moi, pour la réalisation de ce que je dois faire à l'instant T? Est-ce que ce que je me dis est utile? Est-ce que c'est utile à la réalisation de mon geste sportif? Est-ce que c'est utile à ma performance? Est-ce que c'est utile à ma concentration, au travail attendu? La question essentielle, est-ce que c'est utile pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Le discours interne, c'est un travail sur le long terme. On va avant tout faire preuve de progressivité dans la prise de conscience de son discours. Quel est le discours parasite que je m'inflige et par quel discours utile je peux remplacer telle et telle phrase que je me dis constamment. L'important, c'est de faire preuve de constance. Commencez en entraînement, dans votre vie au quotidien, dans votre travail, sur des petits domaines de pratique. Et progressivement, développez tout ça. Faites en sorte que ça devienne des habitudes. En gros, transformez votre discours parasite par un discours utile. Constance et progressivité. Le plus important, c'est de vous encourager. Ne cessez jamais d'y croire. Encouragez-vous. Y croire, c'est se donner les moyens de réussir. Soyez bienveillant envers vous-même, conscient et juste. Et si, comme lors du premier épisode, vous avez été jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller voir mon site stéphanieblondel.com pour plus d'informations ou à me retrouver sur les réseaux sociaux. Toutes les informations sont sur le site, page contact. Merci.